Que va-t-il se produire sur Bitcoin? Vous le saurez dans cette vidéo. Je vous explique ce qui va se produire sur le cours de Bitcoin dans les prochains jours. Si vous ne savez pas ce qui se passe en weekly, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo et tous ces produits de ce que j'avais prédit, les amis, mais je vous explique dans cette vidéo jusqu'où Bitcoin va monter. Spoiler, ça va jusqu'au 72K. On est sur du weekly, ça veut dire que ça va prendre 1 à 2 mois, puisque une chandelle correspond à une semaine, les amis. Il faut au moins 4, 5, 6 chandelles avant que ce soit confirmé. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cours des actifs et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien, n'en déplaise aux hacheurs et à tous ces mythos du web qui en fait ne font que réagir aux nouvelles et faire coïncider ça sur un graphique. Je vous invite à regarder mon Instagram sur lequel je publie des positions en live depuis maintenant 4 mois qui dans la plupart sont toutes prises et sont toutes gagnantes. J'ai un win rate de 82-83% actuellement. Je parle québécois. 82-83% actuellement, donc on est sur un win rate des familles qui est plutôt intéressant. À savoir que je ne prends que des positions qui sont confirmées. Pour les autres positions, je vous invite à regarder mes stories sur Instagram et bientôt je vais faire des lives et tout le bordel. Donc les amis, il va y avoir un peu plus d'activité sur cette chaîne YouTube qui est en train de dépérir parce que je commence un peu à en avoir marre de faire 300 vues alors que je prédis l'avenir dans quasiment toutes mes vidéos au poil de fion près. Passons tout de suite sur un graphique et je vous explique justement en quoi ma vision va encore être un prophète Nostradamus. Je prédis une énième guerre dans le monde. J'ai déjà tout prévu les amis, les news, les machins, donc appelez-moi Nostradamus ou alors dites-vous simplement que les news ne correspondent à rien, tout simplement parce que si vous achetez trop, il y a forcément des gens qui veulent vendre à des points clés, donc des points pivots sur votre graphique et donc forcément vous allez avoir des pumps ou des dumps qui vont forcément être ralentis par ces zones d'achat ou de vente par des limit orders, par des gars qui justement mettent beaucoup plus que des 10 $ d'ouverture levier x1, mais au contraire des centaines de millions d'euros. Alors peu importe, on rentre pas dans les détails, passons tout de suite sur un graphique les amis. Alors aujourd'hui je vais essayer de faire un truc, c'est que je vais essayer de parler ce qui se produit en 4 ou 5 heures. À chaque fois que j'essaie de faire de la hourly, malheureusement le temps que j'édite la vidéo, il est déjà trop tard. J'ai une vie les amis, déjà qu'il est 8h30 aujourd'hui, je commence tôt. Et le temps que je réagisse, c'est que tant que je fasse la vidéo demain matin, tout ce sera déjà produit. Je vais quand même expliquer ce qui se produit en 1 heure pour ensuite vous expliquer ce qui se passera en 4-5 heures et ensuite en daily. Weekly, peu importe, on s'en branle, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Okay. En hourly les amis, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus interactif que les vidéos précédentes pour que vous compreniez quelque chose. Nous sommes dans une vague de distribution, donc symbolisée par ces bandes bleues qui sont justement en train d'accumuler, en faire du ranging un petit peu, donc c'est pas forcément très intéressant à trader en ce moment. Zone de distribution, on veut forcément dire zone de dump, si et seulement si nous sommes sur un bon rebond sur Fibonacci de la vague précédente. Pour ceux qui ne traitent pas, ça ne veut absolument rien dire ce que je viens de dire, vous allez voir, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc actuellement en hourly, je vous expliquais qu'on est sur un petit rebond des familles. Ce qui nous intéresse, nous, essentiellement, ça va être cette vague juste ici, donc cette petite bougie impulsive, pourquoi pas juste avant, et bien simplement parce que vous avez ici une belle bougie rouge qui vient reprendre la totalité des paliers Fibonacci de cette montée. Ici, il nous reste un tout petit peu de zone, mais ce n'est pas très intéressant, ça ne correspond pas à grand chose parce qu'on était sur une fin de vague. Je préfère, hop là, j'appuie sur des boutons de merde. Je préfère seulement trader des zones qui sont vraiment très récentes. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de tracer notre petit Fibonacci des familles. Ne faites pas attention à Target 1, Target 2 et tout machin. Ça, c'est un indicateur que j'ai développé moi-même. Je le backteste actuellement pour ne pas le publier trop rapidement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. C'est bien, Jonathan. Sur les réseaux sociaux pour justement être légitime encore une fois dans ma démarche et ne pas nous vendre du rêve. Je ne suis pas un crypto bro, les amis. Je ne fais pas des millions ou des milliards encore une fois. Je fais que seulement quelques milliers d'euros par mois et ça me suffit amplement, les amis. Parce que j'ai d'autres activités à côté. Ça, je le répète dans chaque vidéo, mais c'est pour les nouveaux. Je vais tracer mon petit Fibo des familles juste ici. En traçant ce palier Fibonacci, pour ceux qui ne connaissent pas ma stratégie, je prends uniquement des positions qui sont en entrée à partir de 0,236. À partir du moment où on vient fermer en dessous, si nous étions dans une vague positive, effectivement, et bien à ce moment-là, si on ferme en dessous de 0,236, je vais ouvrir une position short jusqu'au point 0,5 et 0,618. Or, ce que l'on remarque actuellement, c'est que notre point 0,382 et 0,5 ont été récupérés, mais que notre palier des familles 0,118 ne l'a pas été. Donc il reste, tac, je vais le tracer tout de suite, il reste encore une zone ici 0,118 qui n'a pas été récupérée. Pour ce qui est de notre palier, donc notre point pivot, ça va être notre point 0,786. Ça, c'est notre dernier palier, notre résistance et notre support ultime. Parce qu'à partir du moment où vous venez le casser, il y a une continuité de tendance. Si vous comprenez rien à ce que je viens de dire actuellement, je vous invite encore une fois à regarder ma vidéo où je vous explique entièrement ma stratégie de trading. On supprime le point Fibonacci, j'ai tracé en orange 618 et en bleu 0,786. Un peu de drogue à nouveau.
histoire de me requinquer. Mais en revanche, ce que l'on remarque en une heure, c'est que, à part ce palier 0,118, il n'existe pas grand chose d'autre qui doit être repris. Puisqu'effectivement, nous avions donc cette chandelle-là qui était venue terminer. On est sur un rebond de 0,5, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, et justement, on confirme un pump. Et cette confirmation de pump, elle est plus réelle sur du moyen long terme, j'aime pas dire long terme, mais on va dire sur du moyen terme, qu'elle ne l'est en court terme. C'est pour ça que je vous ai dit en story d'attendre que ces bougies s'arrêtent au niveau de la zone supérieure de Bollinger, et si elles ne s'arrêtent pas, attendez-vous à ce que ce soit des bougies vertes d'affilée qui justement devront être repris par la même technique de palier de Fibonacci retracement sur laquelle je vous explique depuis maintenant plusieurs dizaines de vidéos. Maintenant, passons les amis en 4 heures. Ce qui fonctionne en 1 minute en trading fonctionne également en 5 heures, 1 heure, 4 heures, 1000 heures, 1 an, 1 mois. Toujours ce système un petit peu des poupées russes. Donc à chaque fois que vous enlevez une poupée, il y a exactement la même plus petite en dessous. Ce sont les mêmes probabilités qui régissent le cours d'un actif, que ce soit en 4 heures, 5 heures, 6 heures, peu importe. Voilà, je ne vais pas vous expliquer pourquoi mon indicateur indique ça. Je sais que l'on va pumper notre mère la race là. Parce que encore une fois, regardez donc toute cette magnifique zone précédente. Nous avions donc notre zone juste ici, 0,5, notre palier 0,5, notre palier 0,118 qui n'avait pas été repris, mais également une deuxième zone juste après, donc un palier 0,618 juste ici et un palier 0,786 qui viendrait correspondre avec notre target de mon indicateur. Donc en gros, ce que ça veut dire les amis, on est plutôt favorable pour que ça fasse ça, ça et ça. Donc ça va pas faire ça en ligne droite, encore une fois. D'accord, calmez-vous. À venir, je prédis chaque bougie, absolument pas, je prédis des tendances. L'idée c'est que sur du court terme ou du moyen terme, on sache à peu près les paliers sur lesquels on va évoluer. Ce qui veut donc dire pour moi que l'on tend à arriver vers du 64K. Or les amis, juste ici cette tendance active, et moi ce qui m'ennuie c'est qu'on vient terminer au-dessus à nouveau de 0,236, donc pour moi on est toujours sur une continuité de tendance. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce merdier? Ça veut dire que pour moi, on va sûrement pumper un petit peu pour venir retoucher un palier des familles, pour ensuite redescendre et remonter. Que nous dit notre RSI? Notre RSI nous dit un petit peu la même chose. Il nous dit qu'on va bientôt croiser. Je préfère prendre le RSI lorsqu'elle vient sortir de ses bancs. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de trader à ce niveau-là. Et notre nouvel MACD, alors je ne vous ai pas parlé, c'est un nouvel indicateur que j'utilise dernièrement. Je n'ai pas assez de recul pour vous expliquer s'il est vraiment très utile ou très favorable, mais en tout cas, je l'ai backtesté pendant quelques jours et c'était relativement intéressant. Quelques jours, rappelez-vous, ça ne suffit pas en trading, bien sûr que non. Il faut que ça dure pendant des semaines, des mois, pour pouvoir dire effectivement c'est intéressant, cet indicateur fonctionne, plutôt que l'utiliser, de voir que votre prochain trade il est gagnant et vous dire ah c'est bon, j'ai trouvé la technique infaillible. Si c'était aussi simple, mes amis, tout le monde serait riche comme le hacheur. C'est pas tabou. Intelligent comme les vrais traders, mais ce n'est pas le cas. Enculé. Passons maintenant en daily. En daily, c'est beaucoup plus parlant, les amis. On se rend compte de la chose suivante. On se rend compte que effectivement dans notre tendance, on se rend compte que dans la dernière vague négative, déjà elle a été tracée, donc qui viendrait correspondre à un lower high. On est sur actuellement un retour vers les 69 000. Si et seulement si cette vague vient être confirmée, et pour qu'elle soit confirmée, il faut que nous terminions au-dessus de la SMA 20 pour être sûr que celle-ci est finito sa mère la race. C'est-à-dire que si on vient terminer au niveau du palier 0,118 en daily, j'imagine que la SMA 20 va faire ça, mais si on vient terminer au-dessus de la 0,118, qu'on vient terminer au-dessus, donc je répète bien, au-dessus, pas si on vient la toucher puis on redescend. Il faut vraiment qu'on termine au-dessus pour justement confirmer cette fin de tendance. Là vous êtes sûr que vous êtes sur un rebond 1.5 voire 1.7, donc retour aux 70K. Retour aux 70K, regardez ce qu'on va faire. On va faire coïncider ça, paf les amis, avec un petit retour aux sources de cette dernière vague précédente. On se rend compte que si on va bien faire coïncider, que on arrive encore une fois à notre point pivot qui se retrouve à peu près ici, de ce palier 0,186 de cette toute petite descente là. Alors peut-être que ça veut absolument rien dire pour vous et que c'est très confus encore une fois. Tout ça pour vous dire les amis que on est actuellement très bon pour du petit pump des familles. Oui, c'est la révolution. Également, si on vient retracer cette petite bougie juste là, là on est pile poil dans une ouverture de position que j'affectionne particulièrement en daily. Cela veut dire qu'on va forcément venir retoucher le point 0,5 et 0,118. On est actuellement en train de trader aux alentours de 0,382 les amis. On est justement sur ce palier là. Et pour moi, en temps normal, lorsque vous faites une toute petite vague négative comme celle-ci, il n'y a pas forcément un rebond sur... C'est très rare de faire ça. Des toutes petites vagues et de redescendre correspondrait à une mini vague ABC. Pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Si on vient
pumper trop rapidement en bougie verte, eh bien il y a forcément des petites corrections qui doivent arriver pour ensuite aller en haut. Ce qu'il faudrait pour que ce soit vraiment parfait, il faudrait que l'on évolue sous forme, vas-y Michel et je t'écoute, exactement qu'on évolue sous forme d'escalier, donc on fasse comme ça les amis. Et là on vient récupérer tous les paliers Fibo des vagues précédentes impulsives, positives dans des intervalles de temps plus courts, et donc ce qui veut donc dire en daily, on est forcément sur un pump confirmé. Dans tous les cas pour moi, on est forcément sur un petit retour aux sources des familles. Cette zone là, elle a été récupérée, vous voyez, on a rebondi au niveau de 0,786. La dernière zone positive, même chose, juste ici, on a rebondi sur le palier 0,5. Il reste une toute petite zone au 55K. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très rare qui va se produire, parce que là pour moi, on est quand même sur une magnifique trendline qui est en train de se dresser. Pour venir toucher ce point là, il faudrait quand même abuser notre race. Il faudrait que tout soit en bear market, ça serait un petit peu la cagaille. Voilà les amis ce que je prévois sur Bitcoin actuellement. On va repartir sûrement sur une vague 1, 2, 3, 4, 5, une vague un peu plus relou qui risque sûrement de prendre quelques jours, puisque justement ce sont des vagues reloues. Mais il faut bien que je fasse des vidéos YouTube à un moment donné. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je vous donnerai des positions en direct sur ce que je viens de vous dire. L'idée, ce n'est pas de garder un trade pendant 10 000 ans, ni de hodl pendant 78 000 ans. Ça ne sert absolument à rien. Mais l'idée, c'est simplement de faire des sous continuellement quand vous êtes en trading. Et si vous savez faire ça, vous savez lire un graphique, vous savez lire, vous savez prédire l'avenir. Donc vous savez qu'il va y avoir une guerre dans le monde. Vous savez que Akamala va péter ou que Trump va encore se faire assassiner pour la 118e fois de la semaine. Les news ne correspondent encore une fois à rien. N'hésitez pas si vous avez des questions et surtout, ne forcez pas les trades. Je sais que beaucoup d'entre vous rêvent d'ouvrir au moins 1 à 2 trades par jour, mais si vous ne voyez pas, comme actuellement, moi je ne prends aucun trade, les amis. J'attends que la vague négative arrive ou que justement cette vague positive se termine comme je le désire plutôt que de forcer les trades bêtement. Sur ce, je vous fais un gros bec et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Minecraft Gaming. Qu'est-ce que je raconte? Allez, ciao. C'était vraiment très intéressant.